Salut, c'est Sarah, ça dit quoi? Il y a l'ultra fast fashion et il y a la fast fashion. Les deux doivent être pénalisés. Arrêter de surconsommer des vêtements peu chers et donc produits dans des conditions délétères pour l'environnement. Tu l'as compris, on commence ce matin par parler de fast fashion puisqu'une loi pour la réguler est au programme de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Et selon un sondage réalisé pour le ministère de la Transition écologique, les Français sont plutôt favorables à ce genre de loi qui les pousse à moins consommer. D'ailleurs, 44% des moins de 35 ans se définissent comme des acheteurs raisonnés et se demandent s'ils ont vraiment besoin de ce qu'ils s'apprêtent à acheter. Moi, je pense que j'étais en moyenne à 300 € par mois, un peu. On achetait trop de vêtements et du coup, là, on redécouvre nos vêtements vu qu'on n'en achète plus du tout. Quand tu vois que les prix sont bas, c'est que généralement, il y a anguille sous roche quand même. Et parmi les témoignages qu'a recueilli mon collègue Boris Allier, certains reconnaissent quand même que c'est dur de résister à la tentation. Et c'est à ça que veut répondre la loi qui est discutée aujourd'hui, en interdisant les publicités des marques de mode éphémères, celles qui renouvellent sans cesse leur collection, comme Shein par exemple, mais aussi avec une pénalité. Les marques qui ne prennent pas en compte les enjeux environnementaux pourraient avoir à payer jusqu'à la moitié du prix d'un article, de l'argent qui serait ensuite redistribué aux marques qui, elles, produisent de manière plus durable. Je voulais te parler de Sciences Po à Paris ce matin, où une étudiante, membre de l'Union des étudiants juifs de France, a été empêchée d'entrer dans un amphithéâtre occupé en soutien aux Palestiniens. Le gouvernement veut saisir la justice pour des faits à caractère antisémite et demande des sanctions. Mais parmi les étudiants, il y a deux visions qui s'opposent. Une autre adhérente à l'Union des étudiants juifs de France raconte ce qu'elle a vu. Je préfère ne pas dire mon prénom si ça vous dérange pas. J'ai entendu et j'ai vu d'ailleurs, il y a 3 personnes qui bloquent la porte et l'un dit à l'autre, tu ne la laisses pas rentrer, c'est une sioniste. Les mots ont été employés, après c'est pas juif qui a été dit, mais au final, on sait très bien ce que ça veut dire derrière. Et ce n'est pas exactement ce qu'il s'est passé, selon cette autre étudiante qui était présente dans l'amphi ce jour-là. Ces personnes ont refusé l'entrée à une étudiante car elle a déjà filmé en fait, des étudiants et étudiantes pro-palestiniens sur le campus et les a posés sur les réseaux sociaux, ce qui a mené à du cyberharcèlement notamment vers une camarade et on ne voulait pas que ça se reproduise en fait. Une enquête interne est en cours dans l'école. Et puis, il y aura bien des groupes de niveau au collège, en 6e et en 5e, en maths et en français. Ce sera même la règle pendant les 3/4 de l'année. Du coup, être en classe complète, là, ce sera une exception. Il y aura donc 3 groupes de niveaux différents qui peuvent aboutir à du tri social, selon les syndicats. Moi, dans ma classe, il n'y avait que des derniers de la classe. Ils ont pris tous les derniers de toutes les autres écoles, ils les ont mis dans ma classe. Et à la fin de l'année, on était tous derniers, ex aequo. Inclure la notion de consentement dans la loi quand on parle de viol, finalement, Emmanuel Macron est pour. On n'est pas content dans une définition de l'eurocrime. Par contre, qu'on l'intègre dans le droit français, que le consentement puisse être inscrit, ça je l'entends tout à fait. Cet enregistrement date du 8 mars. Le président discute avec la secrétaire nationale de l'association féministe Choisir la cause des femmes. Dans le droit français, il est pour. Par contre, pas d'eurocrime. En fait, il fait référence à un vote au Parlement européen il y a 1 mois, une directive sur les violences faites aux femmes qui proposait une définition européenne du viol. Finalement, le texte a été voté sans. Mais rien qu'en France, ça fait débat. Aujourd'hui, dans la loi, un viol est un acte sexuel commis sur une personne, sous la menace, la contrainte, la surprise et ou la violence. Et il n'y a qu'un club qui a perdu, c'est Paris. Donc si nous, ça nous arrive, c'est vraiment qu'on est des brels. Ce supporter de l'OM y croit, pas de remontada ce soir face à Villarreal. 8e de finale retour de Ligue Europa. Marseille peut partir confiant après sa victoire 4-0 à l'aller. C'est à 18h45. Et puis à 21h, Lille joue aussi en Ligue Europa Conférence contre les Autrichiens du Sturm Graz. Après une victoire 3-0 aussi à l'aller. Les clubs français qui vont loin dans les compétitions européennes, c'est peut-être pour cette année. On va prier avec Remontada de Marwa Loud. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao. J'étais posé, je matais le match Paris-Barça et je me suis dit qu'en fait vous m'épuisez pas tant que ça. Pendant que tu baves, d'autres s'occupent de ta dame. Et moi au final je te ferai une remontada. Remontada, sans état d'âme, tu pleures depuis